Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs délégués permanents auprès de l'UNESCO, laissez-moi commencer mon intervention en remerciant les personnes qui ont organisé cette rencontre et qui me permettent aujourd'hui de parler de cette expérience que je vis depuis maintenant 20 ans au Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique de langue arabe. Je veux remercier en particulier la présidente de l'IAM, son Excellence Madame Houphouët-Boigny, pour sa gentillesse et pour cette invitation. Je suis ici non pas parce que j'ai fait des études sur le dialogue interreligieux en Afrique, mais simplement parce que depuis 20 ans, je travaille au Moyen-Orient et je vais me présenter brièvement pour expliquer mon travail, et parce que l'institution dont je suis le recteur a des activités dans les pays d'Afrique de langue arabe. Je veux parler du Soudan, de l'Égypte et des pays du nord de l'Afrique. Je suis donc le père Guillaume Bruité-Drémur, je suis né en France, à Montpellier, il y a presque 50 ans, et j'ai fait mes études comme prêtre missionnaire, pour devenir un prêtre missionnaire catholique à Rome, après avoir passé 3 ans comme missionnaire laïque à Madagascar, dans le cadre du chemin néocatéchuménal Une nouvelle réalité ecclésiale. En 1995, j'ai eu la chance d'être ordonné par le pape Jean-Paul II, qui, je vous le rappelle, en 1986, a été à l'origine de la première journée internationale de prière interreligieuse pour la paix, qui fut à l'époque une chose très importante, une action très importante. Et j'ai été envoyé par lui-même en 1999, justement, comme recteur d'un séminaire international missionnaire interrituel au Liban. Ce séminaire, cette maison de formation qui propose de former des prêtres catholiques missionnaires pour tout le Moyen-Orient et tous les pays de langue arabe, accueille des jeunes du monde entier. C'est-à-dire que nous n'avons pas des vocations seulement du Moyen-Orient, mais du monde entier, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe et du Moyen-Orient. Ce sont des jeunes qui viennent et qui se préparent justement à aller servir toutes les églises du Moyen-Orient, dans les pays d'Arabes d'Afrique et dans les pays du Moyen-Orient. Dans ce séminaire, l'internationalité et l'interritualité sont fondamentales et importantes pour garantir une ouverture d'esprit à ces jeunes qui sont appelés à travailler comme des acteurs de réconciliation, de dialogue et de paix dans cette région qui, comme vous le savez, est encore déchirée par de nombreux conflits politiques et interreligieux aussi. Le Concile Vatican II, déjà, avait souhaité l'ouverture de tels séminaires, de telles maisons de formation, pour que les prêtres soient habitués à dépasser les limites de leur propre diocèse, de leur propre nation et de leur propre rite. Parce que peut-être que vous savez que l'Église du Moyen-Orient, même l'Église catholique, mais pas seulement l'Église catholique, est extrêmement divisée en petites communautés confessionnelles. Avant de passer à une explication un peu plus théorique sur sur l'expérience que nous avons depuis 20 ans dans la région où je travaille et donner un peu aussi des aspects concrets, je voudrais vous passer une toute petite vidéo que nous avons préparée il y a quelques mois pour expliquer ce que nous faisons à Beyrouth, surtout qu'en ce moment, nous sommes en train de préparer le siège de notre séminaire qui, à la grande surprise de tout le monde, au pays là-bas au Liban, nous avons décidé de le construire dans un lieu mémoriel très important de la guerre du Liban, sur la ligne qui aujourd'hui encore marque la division entre les quartiers musulmans et les quartiers chrétiens de Beyrouth. Et je pense que c'est une petite illustration qui peut introduire mon propos. Je ne sais pas si la vidéo est prête. Je me rappelle très bien que je suis arrivé, il y avait une petite route qui n'est plus maintenant, au milieu de tous ces immeubles tout autour qui étaient détruits. Et quand je suis passé, j'ai eu comme une inspiration intérieure, comme un mouvement de l'âme, et j'ai dit au Seigneur, si tu pouvais nous donner un immeuble comme celui-là, pour le restaurer comme signe que les blessures de la guerre peuvent cicatriser et pour en faire le siège du séminaire. Et le Seigneur nous a donné, après 17 années, cet endroit, exactement ces immeubles que j'ai vus. Je suis le père Guillaume Bruité-Drémur, je suis français.
Et en 90, je suis rentré au séminaire Redemptoris Mater de Rome, qui avait été fondé par le pape Saint Jean-Paul II avec les initiateurs du chemin néocatéchuménal. En 95, j'ai eu la grâce d'être ordonné par Saint Jean-Paul II prêtre pour le diocèse de Rome et j'ai été envoyé comme recteur du séminaire Redemptoris Mater du Liban pour le Moyen-Orient. Ici, nous sommes à Beyrouth, c'est la capitale du Liban. À l'époque, le Liban était un pays à grande majorité chrétienne, qui était le seul pays arabe qui n'était pas à majorité musulmane. Et donc, c'est un pays dans lequel, très particulier, parce que vous avez plus de 17 confessions différentes. Pour ça, quand vous vous promenez dans Beyrouth, vous voyez une église orthodoxe byzantine, un peu plus loin un clocher maronite, un peu plus loin un minaret chiite. Au lointain, vous pouvez deviner un minaret sunnite. Et donc, vous avez une multitude de confessions. Pour ça, le Liban est un pays très important. Le pape Jean-Paul II dit que le Liban, plus qu'une nation, est une mission. C'est-à-dire, il a la mission de manifester au monde qu'il est possible de vivre ensemble, entre toutes les religions et toutes les confessions. Donc ici, nous sommes dans l'endroit où est en train de se construire le séminaire. Comme vous voyez, ce sont des immeubles qui ont été détruits par la guerre, que nous allons reconstruire. Et ça, c'est une des cicatrices les plus profondes de la ville de Beyrouth. De ce côté, à ma droite, il y a toujours le quartier à majorité musulmane, et sur la gauche, il y a le quartier chrétien. Pour ça, c'était comme une ligne de démarcation. Et c'est un endroit qui a été le théâtre de batailles féroces. De nombreuses personnes sont mortes ici. C'était une guerre de quartier terrible. Alors on pourrait penser qu'on veut oublier la cicatrice. Non, ce n'est pas le cas. Ce que nous voulons faire, c'est porter une nouveauté, un sang nouveau qui coule au milieu de ces décombres. Quand moi je suis allé voir le pape François pour lui expliquer le projet, il m'a dit une chose très importante. Il m'a dit: tu dois former des prêtres braves, saints et miséricordieux. Le mot brave a une dimension de courage. En italien, quand on dit bravo, ça veut dire gentil, bon, mais ça veut dire aussi courageux, la bravoure. Ici, il y a eu une bravoure militaire. De nombreuses personnes sont mortes et certaines sont considérées aujourd'hui comme des héros de guerre. Mais nous avons un autre courage, qui n'est pas le courage des armes, mais qui est le courage de l'amour, le courage du pardon, le courage de la miséricorde. Et c'est ce dont nous avons besoin. Dire aux chrétiens d'ici que Dieu nous donne la force, le courage d'aimer et de pardonner. Ce que ces immeubles veulent être témoins d'un espoir, un signe de cet amour et de ce pardon. Donc, à la lumière de cette vidéo, je voudrais commencer à parler un peu de l'aspect théorique, en tout cas de ce que j'ai pu apprendre. Je voudrais seulement dire que moi, je suis arrivé au Liban, je n'avais aucune expérience du dialogue interreligieux. Je connaissais un peu les religions autres que le catholicisme parce qu'ayant étudié la théologie, j'avais un peu été initié à l'islam, au bouddhisme, à l'hindouisme. En tout cas, j'avais quelques notions et j'avais une éducation aussi aux faits religieux en tant que tels. Pour commencer mon propos, je voudrais citer l'homélie qu'a fait le pape Paul VI, c'est-à-dire il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, pas tellement que ça, mais en 1964, le pape Paul VI, lors de la fête de la Pentecôte, le 17 mai, a annoncé la création de ce qui est aujourd'hui le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. À l'époque, ça s'appelait le Secrétariat pour les non-chrétiens. Et dans son homélie, dans le discours qu'il a fait
pour expliquer le motif de la création de ce secrétariat, il a dit, je cite, « Il faut comprendre la nouveauté psychologique et morale que le mot catholique porte en lui. Dans le cœur des hommes, le non catholique y trouve, oui, un profond mais vague instinct de dilatation universelle. Mais il trouve surtout une terrible angoisse, une étroitesse qui ne laisse pas entrer. Le cœur de l'homme est petit et égoïste. Il n'a de place que pour lui et pour peu de personnes, ceux de sa propre famille, ceux de sa propre caste. Il cherche toujours des barrières et des frontières dans lesquelles se mesurer et se réfugier. Mais si le non-catholique y pénètre vraiment, tout égoïsme est dépassé. Tout esprit de classe est élevé à la pleine solidarité sociale. Tout nationalisme est compris dans le bien de la communauté mondiale. Tout racisme est dépassé, comme tout totalitarisme est dévoilé dans son inhumanité. Le cœur petit se brise, ou mieux, acquiert une inconnue capacité de dilatation. Un cœur catholique veut dire un cœur aux dimensions universelles, un cœur qui a vaincu l'égoïsme, l'angoisse radicale qui exclut l'homme de la vocation à l'amour suprême. Cela veut dire un cœur magnanime, un cœur œcuménique, un cœur capable d'accueillir le monde entier à l'intérieur de lui. Ces mots, prononcés par le pape Paul VI en 1964, nous font donc comprendre la potentielle richesse de la spiritualité chrétienne, qui a justement pour but d'élargir le cœur des croyants pour en faire des cœurs aux dimensions universelles, capables d'accueillir les hommes sans distinction, capables de dialoguer avec tous pour le bien commun. C'est au fond l'enseignement de Jésus-Christ qui accepte de mourir en pardonnant ceux qui sont en train de l'assassiner et ouvrant ainsi la voie au pardon absolu, fruit de l'amour suprême. La mission donc de l'Église catholique à la lumière de ces paroles est d'aider les personnes à vivre cette forme d'amour inconditionnel. C'est cet amour qu'ils reçoivent du Père, de Dieu, que les premiers chrétiens manifestaient dans la vie de leur petite communauté, au point qu'à la fin du IIe siècle, Tertullien, un père de l'Église justement du nord de l'Afrique, parlait de ces communautés en disant « C'est cette pratique de la charité, de l'amour, qui, aux yeux de quelques-uns, nous imprime une marque spéciale. Voyez, dit-on, comme ils s'aiment les uns les autres. Car eux, il parlait de la culture qui environnait, qui était autour des personnes, se détestent les uns les autres. Voyez, dit-on, ils sont prêts à mourir les uns pour les autres, car eux sont plutôt prêts à tuer les uns les autres. Donc vous voyez que l'expérience des premières communautés chrétiennes est apparue dans les premiers siècles comme la possibilité du pardon, de l'amour, de la réconciliation, du dialogue. Aujourd'hui, il semble, en tout cas au Moyen-Orient et dans le nord de l'Afrique, que nous sommes éloignés de cette vision catholique, à la lumière des guerres et des conflits qui dévastent encore ces régions. Les raisons sont nombreuses, économiques, sociales, politiques. Mais je voudrais en souligner une, parce que c'est une conviction que j'ai acquis pendant ces 20 années de travail là-bas. La perte du sens chrétien de cette catholicité a provoqué un repli des communautés sur elles-mêmes, les plongeant dans une vision identitaire de la religion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être chrétien s'identifie avec appartenir à une communauté et donc provoque un isolement social et souvent un rapport conflictuel avec les autres communautés et avec les personnes qui ne sont pas de cette communauté. Le discours identitaire, qui est le fruit d'une vision plus institutionnelle de l'Église, au détriment d'une vision plus communautaire, envahit les esprits et provoque une vision conflictuelle des rapports sociaux et
communautaire. Le dialogue respectueux n'apparaît plus comme une alternative à l'affirmation de soi et la confrontation avec l'autre apparaît comme la seule solution. Pour sortir de cette impasse, à la lumière de mon expérience, nous devons agir selon deux axes. Un ad intra, c'est-à-dire à l'intérieur des communautés chrétiennes, et un autre ad extra. Éduquer les chrétiens et les former à retrouver une véritable spiritualité qui les ouvre à Dieu, à la transcendance, qui élargissent leur cœur par la grâce de la foi. Plus la dimension spirituelle grandit et s'accentue, plus elle est réellement vécue, plus le cœur se dilate et donne à la personne la possibilité de dépasser ses peurs, de s'ouvrir au dialogue en intégrant sa mission, justement celle d'avoir un cœur catholique. Être porteur de cet amour enseigné et vécu par le Christ et qu'il communique comme un don. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Notre séminaire forme des éducateurs, des prêtres missionnaires qui justement sont formés pendant les années où ils sont sous notre responsabilité, à peu près entre 8 et 10 ans de formation. Ils sont formés à dépasser ces barrières et à être capables de transmettre ce message et de rentrer en dialogue. C'est pour ça que la dimension internationale et interrituelle que j'ai soulignée au début de mon intervention est si importante. Actuellement, 21 prêtres sont sortis de notre séminaire, 9 travaillent en Afrique, au Soudan, en Égypte, en Tunisie, 8 au Moyen-Orient, au Liban, au Koweït et 4 en Amérique latine auprès des minorités orientales. Ces prêtres, aidés souvent par des familles, travaillent à former justement des communautés chrétiennes dans lesquelles est enseignée cette ouverture, est enseignée cette progressive croissance dans la spiritualité chrétienne pour que ces personnes puissent devenir concrètement, dans leur vie de tous les jours, des acteurs de réconciliation grâce à l'expérience qu'ils font d'une réconciliation avec eux-mêmes, avec les autres, avec leur histoire et avec les conflits dans lesquels ils ont été impliqués bien souvent. Les fruits de cette expérience sont extrêmement nombreux. Nous avons de nombreux cas dont je ne pourrais pas parler trop longtemps, mais de personnes qui sont devenues des acteurs de pardon, de dialogue, au milieu de situations conflictuelles liées à leur travail, à leur famille ou dans la société, dans le quartier dans lequel ils vivent. Ils ont été justement par leur maturité des acteurs de ce dialogue et de cette possibilité de créer une communauté où on vit ensemble. C'est un travail capillaire, patient, que je compare souvent à une greffe de tissu épidermique. Il faut mettre des cellules saines là où il y a eu une brûlure pour que peu à peu, ces cellules reconstruisent cette peau qui a été anéantie par le feu de la guerre et de la division. Le travail avec les jeunes, comme il a été souligné aussi dans les interventions qui m'ont précédé à propos de l'Afrique, est très important. Une éducation à la responsabilité, au respect d'autrui, de soi, au véritable amour. Cette expérience d'éducation des jeunes, qui se fait aussi à travers les écoles, nous la faisons aussi à travers des itinéraires dans lesquels, avec des familles, nous aidons les jeunes dans le moment difficile justement de l'adolescence, où ils sont souvent le jeu de tension et ils ont souvent la tentation de trouver justement des lieux d'identité et donc de perdre cette capacité d'ouverture. Nous avons des familles qui accompagnent ces jeunes pendant ce temps et qui les préparent à être eux aussi des acteurs de dialogue et de réconciliation. Parce que ce sont ces jeunes qui seront demain les acteurs d'une société où le respect d'autrui et le dialogue seront la base de la convivialité. Cette expérience se fait par exemple au Caire avec beaucoup de succès, et se fait aussi au Soudan. Nous avons aussi en Tunisie un jeune prêtre qui est là depuis 1 an dans l'île de Djerba. Et déjà, depuis qu'il est arrivé, il a eu l'occasion de faire plusieurs rencontres. Par exemple, il a organisé un concert de Noël dans lequel est venue chanter une chorale de jeunes musulmans
dans l'église. Il a participé aussi à une rencontre interreligieuse promue par le gouvernement tunisien avec l'imam de Djerba et le grand rabbin de Tunisie qui réside à Djerba. Donc ce sont des initiatives qui sont très petites, mais dans lesquelles ces jeunes prêtres vraiment montrent un talent et une préparation grâce à la formation qu'ils ont reçue. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'axe ad extra. Une fois que le tissu chrétien est restauré dans sa mission, il s'agit de se tourner vers le monde. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, des choix radicaux ont été faits à propos de l'installation du siège du séminaire. Il se construit dans un lieu symbolique de la guerre civile libanaise qui a vu les différentes communautés confessionnelles s'entretuer. Ces deux immeubles détruits par la guerre deviendront un centre international de formation qui aura un rayonnement sur toute la région. Nous sommes actuellement aussi en tractative pour l'achat d'un troisième immeuble que nous voulons transformer en un lieu de rencontre et de dialogue autour de la culture. Après avoir sondé un peu le terrain du quartier et des personnes qui y vivent, nous avons vu que c'est un quartier très populaire qui a besoin d'énormément de services de solidarité, en particulier de services à l'éducation des enfants. Nous pensons créer du soutien scolaire en mettant ensemble les synergies de toutes les communautés présentes dans le quartier, faire une école de langue, parce que la langue permet de la compréhension. Et c'est quand on ne comprend pas la langue de l'autre que l'on devient méfiant et que donc on est potentiellement un adversaire et un ennemi. Et nous voudrions aussi que cet immeuble devienne un centre de rencontre, un centre culturel dans lequel les personnes puissent se voir, parler, échanger et dialoguer. Voilà donc un peu ma modeste expérience. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette conférence pourra donner des fruits nombreux pour toutes les initiatives qui, dans le monde, travaillent pour la paix, l'harmonie et la convivialité. Merci.